Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo Les Arcanes de la Bourse. Nous sommes le lundi 10 juin et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et de prendre soin de vous et de votre capital. Je vous propose tout simplement, ça peut vous donner des idées, de préparer la semaine. La semaine, je la prépare tous les lundis matins. Pour moi, c'est une étape importante. C'est-à-dire que globalement, je ne traite pas sans plan et je vous propose tout simplement de voir l'éventail de plans qu'on peut avoir en ce début de semaine. Alors c'est parti, on va commencer avec les annonces macroéconomiques susceptibles d'impacter notre trading. Finalement, le début de semaine est assez calme, on se retrouve mercredi directement avec les indices de prix à la consommation 14h30 aux US. Ce qui va être important comme d'habitude, ça va être l'indice de prix à la consommation annuelle, d'accord, révision annuelle qui est attendu à 3.4 pour 3.4. Ça fait un moment qu'il est en phase de stabilisation depuis globalement début d'année et qu'on a des petits ressauts, c'est-à-dire qu'on est passé entre 3.1 à un maximum de 3.5 et on est aujourd'hui attendu à 3.4. Ce qu'il faut dire, c'est que le marché dans lequel on est attend un catalyseur. Vous voyez bien, c'est-à-dire que ce matin, il y a quand même eu du mouvement avec le CAC, il y a quand même eu du mouvement avec le DAX, mais maintenant c'est mort. On attend tout simplement des catalyseurs. Le catalyseur pourrait venir de l'indice de prix à la consommation révision, le mensuel, parce que finalement l'annuel, c'est 12 mois glissants du mensuel, tout simplement, qui a attendu en petite baisse. Ça pourrait donner des idées aux opérateurs de marché pour tout simplement racheter les actifs à risque type les indices, d'accord? Ça c'est clair et net. Par contre, méfiance si du coup il est donné à 0.2, 0.3 et 3.4. Dans ce cas-là, ça serait l'inverse. Plutôt négatif pour les actifs à risque. Et puis ensuite, c'est inversement proportionnel, on va dire, avec le dollar. Ok, pareil, on aura pas mal à partir de 20h et 20h30, pas mal de choses autour des FOMC et enfin de la baisse des taux. Même si c'est pricé entre guillemets qu'il n'y a pas de baisse des taux en juin, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ce qui va être intéressant aussi, c'est la conférence de presse à 20h30 qui pourrait nous donner des indications sur un calendrier par exemple de baisse des taux, même si je n'y crois pas. Après, plutôt calme, il y a les prix à la production à surveiller jeudi à 14h30 avec les inscriptions hebdomadaires au chômage qui peuvent amener un petit peu de volatilité si on a de la surprise, c'est hebdomadaire, donc à voir. Et puis on aura en vendredi soir 17h et 19h30, on sera normalement à l'apéro, c'est la fin du... En tout cas c'est la fin de la semaine normalement. Il y aura les rapports politiques de monétaire de la Fed qui sont toujours sympas à regarder et surtout à comparer par rapport aux précédents. Généralement ça se joue au mot près depuis quelques mois. Ok. Et puis bien sûr on aura le discours de Lagarde, même si je suis pas sûr que ça changera, c'est toujours intéressant à suivre. Alors c'est parti, on enchaîne avec les plans. Pardon, ce n'est pas les annonces, c'est les indices. on commence avec les indices, avec pour moi toujours la même situation. 2 plus forts, ok, et 3 un petit peu plus neutres. Donc voilà, voire faibles. Okay. Les deux plus forts, c'est le Nasdaq et le SP500. Pour moi, c'est assez simple. Zone journalière que j'ai pas réussi à avoir à vendredi 31 mai, c'est pas de chance, c'est comme ça, mais je vais attendre. Et pour moi, il y a 2 zones à attendre. La première, c'est 18 800, voir si on est capable de les casser. Bon, on va pouvoir l'utiliser, on va y revenir, c'est une zone 4 heures. Et les 18 400. On peut voir que les bandes de Bollinger sont pas encore aplaties, donc je ne sais pas exactement où est la zone. Est-ce qu'elle a 18 400, 18 350, pourquoi pas 18 550, je n'en sais rien. Petit effet qui se coule avec ce Nasdaq, c'est qu'on voit que ça a du mal à percer les plus hauts, d'accord? Bon, je pense que si on reste trop longtemps ici et que les vendeurs prennent pas la main, forcément les acheteurs sur un catalyseur, ça peut être les indices de prix à la consommation de mercredi, ça peut être les PPI, donc les prix à la production, pardon, ça peut être l'hebdomadaire, ça peut être les discours de vendredi soir, ça peut être juste la clause hebdo où ils ont envie de nous amener plus loin. Ce qu'on peut voir, c'est que les bandes de Bollinger journalières sont quand même relativement plates. Donc il y a moyen de les utiliser si vous savez utiliser ces indicateurs, c'est-à-dire choper des petites ventes vers 18 100, 115, etc. Ok, vous sécurisez très rapidement à partir de 19 050, 40, voire 20, et puis après vous essayez. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que finalement il y a quand même pas mal de points entre ces plus hauts et la zone 4 heures, il y a 200 points à aller chercher, et la zone journalière, il y a 600, on va dire, allez, 600 points sans être trop gourmand, parce que je sais pas où vous avez compris. Donc ça peut être pas mal. Ensuite, en zone 4 heures, je vous montre un petit peu ce que je regarde. Ce que je regarde, c'est les bandes de Bollinger, ok, qui sont en train de nous montrer qu'il n'y a pas du tout de volatilité pendant cette séance et qu'on se fait grave chier. Et la moyenne mobile 50 périodes. Plus la moyenne mobile 50 périodes 4 heures est dans le sens à prendre, plus ça deviendra un setup 4 heures. Okay, et si on repasse en dessous, ça sera pour moi l'abandon tout simplement de toute cette hausse. Et d'ailleurs, si vous tracez par exemple un Fibonacci de cette hausse, vous avez tout simplement votre invalidation, les 50%, 61,8 de Fibonacci de toute cette hausse. On n'y est pas, mais vous avez compris. Donc pour moi, le Nasdaq le favorise à l'achat pour les plus gourmands en short, parce que vous avez vraiment l'esprit baissier.
allez-y, mais vraiment des toutes petites positions, il faut être devant les écrans, choisir vos signaux sur des petites unités de temps, M5, M15 par exemple, et sécuriser extrêmement rapidement, et pas avoir peur de s'y reprendre 40 fois, quoi. Moi, c'est ça qui a tendance à me gonfler. Le SP500, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on a finalement une zone 4 heures à utiliser au moins une fois, voire 2 fois, sur, on va dire, 5320, une zone journalière qui n'est pas encore prise en compte, mais qui va être vers peut-être 5260, c'est les zones de rachat, en tout cas, et moi je vais les garder à l'achat. Vous allez voir qu'à la vente, il y a plutôt pas mal, puis, enfin, on va dire qu'il y aura une dégradation si on passe en dessous de ces zones journalières, mais il y a déjà de quoi largement les utiliser et faire. Et puis pareil, même condition, c'est-à-dire qu'on a ces bandes de Bollinger journalières qui peuvent nous aider éventuellement à nous positionner à la baisse, mais vous avez compris, il faut aimer se battre. Les bandes de Bollinger hebdomadaires sont pas encore très bien écartées. Il manque un petit catalyseur et une clôture hebdo au-dessus de 5380 globalement pour vraiment relancer le flux. C'est pour ça que finalement, une petite correction vers la zone 4 heures pour rebalancer un petit peu plus haut et continuer le canal dans lequel on est, bah c'est pas plus mal. Ensuite, il y en a 3 plus faibles. Il y a le Dow Jones, excusez-moi, le Dow Jones, voilà, qui lui pour le coup est vraiment le plus faible, il est vraiment larvé, alors il me fera mentir le jour où il sera capable de reprendre les 39 000, pour le moment c'est pas le cas, on ira le chercher sur 40 000, moi je m'en fous, je vous le dis tout de suite, ma zone extrême de vente c'est 40 000, voire 40 400, je m'en fous, mais ici je le revendrai, d'accord? Et puis, bah, à contrario, tant que c'est pas le cas, je revends, et au moins jusqu'à, bah voilà, là pour le coup les bandes de Bollinger Hebdo vont commencer à s'aplatir, ok? Donc ça va nous donner une zone à débattre, et à ce moment-là, quand elle sera plate, je balancerai mes seuils hashtag 1, je les remonterai d'un cran tout simplement, et ça sera une première dégradation en dessous. Pour le moment, la première dégradation, elle est sous ça, d'accord? Parce qu'on a déjà eu la dégradation journalière, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on est dans un range avec une hésitation, parce que ça reste quand même des US qui sont relativement forts, mais en fait le problème c'est que le marché est soutenu que par quelques, on va dire, par quelques actions, ok? Et donc du coup, ça se ressent, parce que ici, le Dow Jones, c'est US 30, il n'y a que 30 actions, les pondérations sont plutôt cycliques, donc industrielles, tout simplement, et donc du coup, l'industriel, elle a vraiment, enfin, l'industrie a vraiment du mal. Aujourd'hui, c'est plutôt Nvidia, Magnificent Seven, etc. Donc, plutôt compliqué. Maintenant, pour dans la zone 4 heures, bah, faut un petit peu se débrouiller. Personnellement, moi, je mets une alerte sur les plus hauts, là, et peut-être que je réutiliserai sur le plat de bande de Bollinger 4 heures, vous voyez. Là, tant qu'il n'y a pas d'indication claire, c'est compliqué. La seule chose que je peux regarder, c'est que on est en train, en horaire, vous voyez, en horaire c'est faible quand même, de faire un petit setup que j'ai pris là sur cette moyenne mobile 50 périodes pour tirer quelques points. Mais voilà, le truc c'est qu'on se bat à chaque fois pour 150 points. Il y a que s'il y a une cassure de tous les petits bougies horaires là, qu'on pourra vraiment étirer ça pour aller chercher un petit peu plus bas. Donc j'ai pas envie de me battre sur les accélérations, je préfère tout simplement vendre en haut, et quitte à me battre un petit peu comme la semaine dernière, c'est globalement le même plan. Et ensuite, il y en a 2 plus neutres, qui sont un petit peu plus compliqués tout de suite là maintenant, c'est tout simplement le DAX et le CAC. Le DAX, il est sur sa combinaison d'indicateurs moyenne mobile 50 périodes, et bande de Bollinger. En plus de ça, on a un canal qui est plutôt baissier quand même, faut pas se mentir, donc c'est pour ça que je l'ai mis neutre, donc un range baissier, ok, sur lequel on achète en bas, et on vend en haut, tout simplement, d'accord? Globalement, et si cassure des 18 200, j'ai mis une zone très large, mais c'est globalement de la moyenne mobile 50 périodes journalières, dans ces cas-là, on pourra aller chercher les 17 200, les 17 000, mais on n'y est pas, il y a 1000 points à aller chercher, vaut mieux être patient, moi je préfère emmagasiner des ventes, vous voyez, à chaque fois qu'on touche ici, j'ai emmagasiné des ventes, à chaque fois, et du coup, le jour où ça casse, du coup, toutes ces petites ventes, tous ces petits reliquats de position me nourriront, tout simplement, on va pas se mentir, ok? Et puis là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été très agressif, j'ai chopé une position horaire qui pour le moment marche bien, mais si vous êtes présent, au-dessus des 18 500, globalement, on peut accompagner cette hausse pour aller retrouver les 18 700, et 18 700, ça sera ma zone de vente. Voilà, tout simplement. Le deuxième neutre, mais qui me fait un petit peu plus hésiter pour le moment, c'est le CAC. En données de temps journalier, c'est assez simple, on est sur un range journalier. Mais plus il dure, plus on commence à avoir des excès, on va dire, donc comme ce matin, une belle bougie d'excès quand même. Et du coup, ça peut nous dessiner plusieurs canaux dans le range, ça peut nous dessiner des porte-voix, là on a commencé à faire en bas, il manquerait plus qu'on écarte un petit peu, qu'on aille sur 18 320 par exemple en spike, un petit peu comme on vient de le faire en bas, ok, pour écarter tout simplement, puis ça nous donnerait une sorte de comment on va appeler ça, de porte-voix comme ça, et c'est une figure de retournement qui prend du temps, donc voilà, mais
pourquoi pas. Donc ça, il faut pas être étonné de voir des petits excès. Globalement, si on clôture en dessous de 7850, en clôture journalière, ça sera de plus en plus difficile pour lui et on ira chercher tout simplement le setup W, donc hebdo, qui est aux alentours de 7600 quoi, globalement cette semaine à suivre, peut-être 7650 maintenant, à voir, mais du coup, voilà. Donc globalement, il peut être pas mal. Il y a une zone intermédiaire, une zone 4 heures, qui est moins belle, mais qui peut être utilisée, qui a déjà été utilisée une fois, deux fois, donc méfiance la troisième fois, on peut avoir un petit spike, comme on est en train de le faire ici, ok. Et en bas, on a utilisé une fois, deux fois, trois fois, donc voilà. Néanmoins, si vous avez l'esprit acheteur, parce que jusqu'à présent les acheteurs sont toujours là, n'hésitez pas à attendre vos signaux habituels, 4 heures, plus précisément sur le CAC, j'ai un peu moins confiance que sur le DAX, ok. Maintenant, passons sur le monde du Forex, il y a quand même pas mal de choses à dire. Ah oui, pour vendre plus agressivement, avant de passer là-dessus, on a le VIX qui commence à se faire, alors je vais enlever tous les indicateurs parce que là on n'en a pas besoin. Globalement, au-dessus de 15,50, c'est à surveiller en clos journalier. En fait, on est en train de faire exactement la même chose qu'ici, d'accord. Donc c'est-à-dire que entre décembre et mars, où il y a eu une petite stabilisation sur les indices. Globalement, on est en train de faire des canaux, ok. Et à un moment ou à un autre, ce canal, il est cassé, ok. Là, bon, il est très moche, mais il est là. On a fait deux touches, ok. Donc peut-être on en fera une troisième, etc. J'en sais rien. Mais il y a un moment où on aura un petit spike, comme ici, ok. Et là, il faudra se méfier. C'est-à-dire que là, il faudra avoir plus vente pendant le temps que le VIX reste au-dessus de 15-16. Quand on arrivera à 19, 20, là, on se méfiera parce que oui, peut-être qu'il pourra exploser vers le haut, mais il pourra aussi retracer comme il a fait ici. Et donc on pourra racheter nos indices. Globalement, vous avez l'idée. Concernant le Forex, assez simple, le petit ami, je vais vous remettre tout simplement ça. On a notre ami le dollar, qui est en hésitation hebdomadaire. Je dis bien hebdomadaire, mais ça dépend des anticipations de la baisse des taux, etc. C'est relou. Mais globalement, j'ai décidé de prendre des grandes zones de range. Ok. 106 en haut et en bas 102.5. Ça me permet d'en profiter à travers l'euro USD, plan que j'ai envoyé la semaine dernière et qui est en train de magnifiquement bien se dérouler dans le canal Telegram. Donc surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous aimez les vidéos que je fais, et puis tout simplement à venir sur le canal. Sur le canal, j'échange tout ce que je fais. Tout ce que je viens de faire là, j'envoie des petits graphiques, tout beau, tout mignon, et en plus je fais le suivi derrière de comment moi je le fais. Alors attention, c'est pas pour vous donner des signaux gratuits, d'accord, ça je m'en fous, c'est plutôt pour vous donner des indications et des idées. Ça peut tout simplement vous dire, bah tiens, est-ce que Antonin il achète le CAC ? Bah peut-être qu'il a essayé, peut-être qu'il est sorti à break-even, peut-être qu'il va retenter sur signaux 4 heures, etc. Ça vous donne tout simplement des idées. Et ben là, je peux dire que je suis assez content de mon euro USD que j'ai pris. Alors j'ai pris un stop loss large de 70 pips, ça c'est sûr. Je voulais pas être exécuté sur les diverses annonces qu'il y avait avec la BCE de jeudi, etc. Et finalement, la bougie de vendredi m'a donné tout à fait raison, et ça c'est cool. Maintenant, j'ai un Take Profit 1 à 1,070, en sachant que j'ai décalé ce Take Profit automatique à 1,066, ok. Ça me permettra de faire quoi? Ça me permettra de voir la force à laquelle on arrive sur 1,070 et de voir si on est capable de continuer, parce que mine de rien, si j'écarte de quelques pips, mine de rien, ça me fait un ratio de 3, et donc là, c'est bon, c'est gagné. Et je garderai une toute petite solde pour aller chercher 1,05. Avec ce qui se passe autour de la BCE, les fondamentaux sont plutôt donnés baissiers sur l'euro, pardon, mais en fait, vraiment, ce qui m'a servi de tout ça, c'est justement une baisse d'anticipation de la baisse des taux en ce vendredi, qui m'a aidé parce que le dollar a explosé, et donc du coup, ça a amené. Et comme ça confirme le plan aussi du dollar de l'attente sur 106. Tant que le dollar n'est pas sur 106, vous pouvez continuer à vendre ce petit euro USD. Bon, pour le moment, 4 heures, la zone est explosée, mais en horaire, vous l'avez, vous pouvez choisir, vous pouvez continuer d'appuyer dans ce sens. Sur la moyenne mobile, 50 périodes, ça reste agressif, mais pourquoi pas, quoi, d'accord. Ensuite, on va continuer avec l'or, parce que l'or est sur d'une belle petite posture, c'est une zone que j'attendais depuis un bon moment. D'accord, la zone journalière. Je parle bien de zone parce que globalement, vous avez vu, la moyenne mobile, elle est haute et loin. Et qu'on est plutôt en train de stabiliser sur 2300, 2400. Ok, plutôt en journalier. On est sur un canal haussier journalier, 2 points en haut, 2 points en bas, on va rester sage. Et là, on est ici. Moi, ce que j'attends, c'est, j'aimerais bien, ok, je vous le dis, que cette Tenkan se rapproche le plus possible des 2300. Ok, et qu'on la casse. Pendant que ma MACD est verte. C'est ce que j'appelle mon signal 3 étoiles. Cassure de la bougie précédente, cassure de la Tenkan, et puis tout simplement reprise du flux.
MACD dans le sens à prendre. C'est mon flux en fait. D'accord? Maintenant, on a eu déjà une bougie, la bougie de ce matin, qui a pas mal fait bouger les choses. Donc, c'est possible que j'envoie une position un petit peu plus swing avec une invalidation finalement sous les plus bas. Vous avez une invalidation claire. Après, les niveaux à prendre sont assez simples. Vous allez chercher dans un premier temps 2350, je vais vous le mettre sur 2350, d'accord, voire un petit peu plus, ça vous fait un ratio déjà de 2.3, c'est pas mal. Après, on ira chercher, allez, ne serait-ce que 2380, c'est pas mal. Et si vous regardez en données de temps journalière, bah en fait, on peut aller chercher largement les 2400, d'accord, sans trop se mettre la rate au courbouillon. On tombe déjà sur un truc à 4.8. Si vous êtes plutôt investisseur, bah pareil, c'est le moment de reprendre du gold, d'accord, et d'attendre. D'ici peut-être quelques semaines, quelques jours, on sera tout simplement sur ces 2400. L'or fonctionne beaucoup avec les conflits, c'est-à-dire que si les conflits, on va dire, se dégradent malheureusement, je suis désolé pour les Ukrainiens, les Israéliens, etc. On pense à vous, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je veux dire, si ces conflits-là se dégradent, eh ben alors il y aura une hausse de l'or, d'accord? A contrario, si, je sais pas, le clairon sonne la fin de la guerre, bah, à contrario, oui, effectivement, il pourrait y avoir un décalage. Mais je préfère regarder 100% en graphique et me dire que oui, on peut aller chercher les 2460 encore largement. Donc c'est un moment pour recharger. Ok? Donc tout simplement, je vous le propose sur Sino 4 heures qui est en train de se faire. Donc là, si vous regardez cette vidéo, ça peut être une très bonne opportunité. Je vais finir avec le Bitcoin, parce que c'est une vidéo un peu longue. Le Bitcoin, il est vraiment très très propre. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a, hop, je vais pas vous faire la démo parce que je suis sûr et certain que vous regardez déjà 1000 vidéos sur Bitcoin, mais voici mon plan. C'est assez simple. Globalement, on a des plus hauts qui ont du mal à être cassés, on va dire 72 000, 74 000 pour être large, d'accord, voilà, mais il prend vraiment en termes de volume quelque chose d'intéressant, il fait pas des plus bas de plus en plus bas, d'accord, donc il est plutôt en train de nous faire tout simplement je sais même pas comment la dessiner en fait, je vais plutôt faire comme ça là, hop, voilà, bon, un triangle de compression, et il y a un moment où il va péter par le haut. Néanmoins, moi ce que je vais faire, c'est assez simple, c'est regarder et acheter au plus proche des 67 000, 67 000, 66 400, d'accord. Ce setup tendance horaire en formation. Pourquoi je dis en formation? Parce que regarde cette moyenne mobile là, elle est en train de se remettre dans le sens à prendre, et ça c'est vraiment très très cool pour moi. Donc voilà, pour les plus agressifs, vous pouvez bien sûr attendre aussi le setup 4 heures, mais vous voulez, en fait, pour qu'on ait ce setup 4 heures, il faut d'abord aller choper les plus hauts, et là ensuite, il y a des chances qu'on l'ait, tu vois. Donc ça arrivera peut-être fin de semaine, s'il continue avec ce flux vraiment haussier. Moi, je vais être suffisamment patient pour tout simplement attendre mon setup journalier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est toute ma préparation, n'oubliez pas que le suivi se fait aussi dans le canal, je renvoie toutes les informations, micro, macro, fondamentales, tout ce que je fais. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, prenez soin de vous et de votre capital surtout. Allez, ciao.